Bonsoir les amis, cette émission est déjà réussie. Mais oui. Écoutez, les candidats sont magnifiques, je viens de les croiser, ils sont trop sympas. Le présentateur est en forme. Voilà, l'émission n'a pas commencé que déjà elle est réussie. Et grâce à vous aussi, merci d'être aussi nombreux. Le dimanche, puisqu'on est maintenant le dimanche à Question pour un champion à vous retrouver, 7 jours sur 7. Et vous savez quoi? Ça nous met en joie. Voici les candidats dont je vous parlais. Voici Alice de Bordeaux. Professeur d'histoire-géographie, Alice, comment ça va? Bonjour, ça va? Heureux de vous accueillir. Alexandre, première fois, comme Alice, comment ça va Alexandre? Bonjour, ça va? Du Petit Quevilly, je salue toute la famille. Noah de Saint-Hilaire, de Riez en Vendée, ça va Noah? Bonjour, ça va. Première fois aussi étudiant en cinéma, c'est très intéressant. Attention, voici Julie. 3 victoires, Julie. Bonsoir. Incroyable. Méfiez-vous de ce sourire. Alice, Alexandre, Noah, elle est sympa, mais elle est très forte. Je suis trop content, Julie, de ce parcours. Merci. Bravo, hein, c'est top. Ouais. Changez rien. Julie, bravo, bravo. Bienvenue et merci. Noah, Alexandre, Alice, c'est la première fois. Oui, la première fois. Bon, pas de favoritisme, mais j'ai mis ce t-shirt un peu pour Alice. Voilà. Parce que Alice, il y a quelques mois, j'étais à une compétition de jeux vidéo. J'étais parmi les compétiteurs, parmi les plus impressionnants, bien sûr. Et pendant la compétition, j'ai eu un message de votre compagnon, Alice. Oui. C'est ça? Comment Oui. s'appelle-t-il? Il s'appelle Arthur. Arthur, coucou. Et j'étais en train de parler de questions pour un champion, parce que même en compétition de jeux vidéo, je fais la promotion du jeu, je connais tout ça. Et Arthur m'a dit que vous alliez venir, Alice. Voilà. Oui, il vous a dit de bien vous reposer. Voilà, exactement, pour être en forme pour vous. Et du coup, j'ai mis le t-shirt de la compétition Ouais. de quand Arthur, c'est ça, hein, C'est ça. m'a écrit, voilà, où j'ai fait un excellent score, puisque j'étais 11e sur 194. C'est un excellent score par rapport à... Comme mes vous l'avez capacités. dit, top 3 en partant du bas. Top 3 en partant du bas, c'est voilà, podium inversé. Exactement. J'ai fait le podium du bas. Alice, vous jouez vous un peu ou pas? Alors, je joue, je m'entraîne sur Twitch aussi, Oui. avec les lives de Étoile, votre grand Étoile. ami. Le grand amoureux de Question pour un champion, Étoile, hein, qui nous regarde et qui nous aime, et qui un jour va venir jouer dans ce jeu. Et ce sera une émission pas comme les autres. Je voudrais faire un coucou à vos grands-mères, Alice. Parce qu'on a parlé d'Arthur, mais il y a, dans l'histoire du jeu, il y a aussi ça qui est très important, Odette Ouais. et Thérèse, Odette de Bayonne et Thérèse de Cap-Breton, spectatrices assidue de Questions pour un champion, et qui vous soutiennent là. Ah ouais, elles me soutiennent, elles sont à fond derrière. Ma grand-mère avait passé les sélections. Oui. Et puis malheureusement, elle n'avait pas pu venir pour des raisons professionnelles. D'accord. Du coup, c'est un petit coucou que je leur fais. Trop bien. Eh bien, je les salue toutes les deux, Thérèse et Odette. Et bonne première fois, Alice, parce que c'est la première fois. Amusez-vous bien. Première Merci. fois, Alexandre et Noah, hein, c'est ça aussi. C'est ça. Alors, Alexandre, j'ai fait un petit coucou à la famille, parce que vous avez une belle famille à la maison. Voilà. Je salue Léopoldine, Laszlo, Isaac, Gaspard, Blanche. J'ai oublié personne? Non, c'est bon. C'est bon, hein? Ils sont tous là. Ça fait du monde, ça. Ça fait beaucoup de Mais monde. c'est à la super, maison. Alexandre, félicitations. Merci beaucoup. C'est la fête? C'est la fête à la maison ou c'est fête à la maison, c'est voilà, c'est au choix. Alors c'est beaucoup de rire, il y a toujours de l'animation dans la maison, il y a voilà, beaucoup de bonheur, donc c'est vachement bien. Félicitations. Merci. Passion cinéma, passion musique, cinéma, notamment ce qu'on appelle les films classés série Z. Ah ouais, série Z. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une Vraiment. série Z, Alexandre? Alors, qu'est-ce qu'on appelle une série Z? C'est un film, en fait, qui va être, par sa mauvaiseté, par le fait qu'il est fait avec de briques et de broc, Il devient qui super. va devenir super. Et il y a des tas d'exemples comme ça. Oui. Je pourrais en parler pendant des heures. Oui. Mais moi, j'ai vraiment une niche. C'est le film nanar, soit post-apocalyptique italien, soit le nanar turc, avec vraiment des choses incroyables. C'est-à-dire que, par faute d'argent, en fait, Oui. au lieu de faire des poursuites de voitures, là, par exemple, dans leur film, vous voyez l'acteur, et puis ils mettent la poursuite de boulites. Oui. Voilà, et Non, ils vont prendre une et ils scène vont de prendre- poursuite voilà. d'un autre film. D'un autre et ils film. la mettent là. Et ils la mettent là, alors en cachant les panneaux, parce que c'est des panneaux américains, donc ils les cachent pour pas qu'on le voit. Ou alors, carrément, on va piquer des images de la guerre des étoiles en mettant par-dessus la musique d'Indiana Jones, et ça donne des films fantastiques. Mais alors, là, la question des droits, ça, bon là. Ça, on la met de ça, on la côté, met de côté, il y les a avocats, plus de- tout ça, régleront ça plus tard, on fait du cinéma. Ouais. Drôle. Bonne chance, Alexandre, Merci, pour cette première fois. Hein. première fois. Alors, puisqu'on parle de cinéma, Noah, vous êtes étudiant en cinéma, je l'ai dit. C'est ça. Trop bien.
Ça se passe où là? Parce que là, je vois que vous êtes à Saint-Hilaire C'est ça, je fais mes études à Bordeaux. À Bordeaux, ok, donc plus au sud. Oui. En licence. En licence. Cinéma et C'est audiovisuel. ça, Vous avez en un première super- année. Première année là. Oui. Et un super joli projet, devenir réalisateur de films d'animation Oui, spécialisés dans le stop motion. c'est ça. Donc, Ben, c'est une, comme voilà. pour Alexandre Série Z, on va expliquer stop motion. Alors c'est une technique spéciale d'animation qui est aussi appelée image par image, Ah oui, voilà. où on travaille avec des petits décors qu'on fait soi-même, des figurines, qu'on anime et on prend plein de photos et au fur et à mesure ça fait un petit film. Ouais. Comme voilà, Ouais. c'est Gromit par C'est ça exemple, exactement pour le qui est un plus des connu. exemples les plus Ouais, connus. Exactement. Et vous savez déjà que vous voulez aller vers, Oui, vers ça. ouais, je suis intéressé par les arts plastiques aussi, donc ça peut être un bon moyen de mêler le cinéma et les arts plastiques. C'est un super beau projet. Ouais, merci. Bravo Noah. Amusez-vous bien pour cette première fois Noah. Merci. Vous êtes prêts? Oui. Première manche. Regardez comme c'est beau ça. Toutes les mains sur les buzzers. C'est beau. On les allume les buzzers. Et on commence tranquillement avec une question de télévision, un petit échauffement pour un point. Et rappelez-vous, il y a 3 places à prendre. Dans quelle série télé, créée notamment par Alexandre Astier? Oh, oui Noah. Camelot. Bonne réponse. J'ai vu Alice qui buzzait. J'ai vu Alexandre qui buzzait. J'ai vu Julie qui buzzait. Mais Noah encore plus vite. Camelot, série télé, Alexandre Astier, on y va, bien sûr. Série culte avec une communauté, une fan base incroyable. Diffusée dès 2005 déjà, Camelot, retrouve-t-on les frères appelés Cadoc et Caradoc. Bien joué Noah, 1 point. Pour 2 points en physique. Quelles particules spécifiques de la lumière sont porteuses des Noah encore. Les photons. Il est rapide et en plus, il me donne les bonnes réponses. Noah, bravo. Merci. Les photons, les particules porteuses des interactions électromagnétiques, disait la suite de la question. Noah, bien joué. Art. En 1937, à quel peintre néerlandais doit-on... Noah, Vermeer. c'est pas Vermeer, mais on tente. Alexandre, Ah, non. non. Doit-on la toile composition en rouge, bleu et blanc 2 qui figure des rectangles séparés par des lignes noires? Julie. Mondrian. Ça, c'est beau. C'est beau parce que Julie a Piette Mondrian, qui est la bonne réponse, avec une petite hésitation. Oui, j'étais pas sûre qu'il soit néerlandais, c'est pour ça. Bah, moi, je me suis posé la même question. Bah, voilà. Ouais. Et en 1937, on lui doit cette toile composition en rouge, bleu et blanc 2, qui figure des rectangles séparés par des lignes noires. Piette Mondrian, et maintenant on sait qu'il est néerlandais. On l'oubliera pas. Julie, bravo. On cherche un poisson. Quel poisson des mers chaudes et tempérées, également appelé poisson épais? Noah. L'espadon. Ouais, encore une bonne réponse. Il est rapide, hein? Est doté d'un long rostre avec lequel il assomme ses proies. Espadon. Musique. Dans quel ballet, créé en 1892? Alexandre? Le Bolchoï. Non. Mise en musique par Tchaïkovski. Noah? Le lac des cygnes. Non. La petite... Julie? Casse-noisette. Oui, Casse-Noisette. La petite Clara se retrouve-t-elle au pays des friandises? Casse-Noisette. Tchaïkovski. J'aime bien parce que vous tentez, ça buzz, bravo, hein, vous avez tout compris. Julie, 5 points. Mythologie. Quelle déesse guerrière du panthéon égyptien dont le nom signifie la puissante, Alexandre? Isis. C'est pas Isis. Était représentée comme une femme à tête de lionne, donc une divinité égyptienne. Non. Non. Oui, Noah. Osiris. Non. Alice, déesse guerrière, donc égyptienne. Son nom signifie la puissante, représentée comme une femme à tête de lionne. Ça vous dit quelque chose? Oui. Knoum. Non, mais on tente et c'est très bien. C'est Sekhmet. Ah oui. Sekhmet. Géographie. Entre Foix et Urgel, quelle principauté d'une superficie, Alexandre? Andorre. Bien joué. Vous connaissez un peu? Oui. C'est sympa ou pas? Je connais. Alors j'y suis allé quand j'étais tout petit, donc Ouais. mon souvenir se limite à vraiment le poste frontière. Voilà. Enclavé entre la France et l'Espagne, principauté d'Andorre. Alexandre, compteur débloqué. Et Alice, dans un instant, je le sais. Botanique, quel arbre tropical se distingue? Noah? Le baobab. Non. Par ses racines aériennes lui permettant de s'adapter à la salinité et à la faible oxygénation de la mangrove. Oui, Alice. La Monstera. Non. Vous savez, les racines aériennes, mangrove, on voit ces arbres-là, et c'est un arbre tropical, et ça s'appelle Il revient le pas. palétuvier. Attention, une question à 3 points, c'est question précieuse pour aller vite vers la deuxième manche. En 1658, quel maréchal de France bat l'armée espagnole lors de la bataille des Dunes, qui s'est déroulée entre Nieuport et Dunkerque? Maréchal de France, on est au 17e.
Bon, même si vous n'êtes pas sûr, 3 points. Oui, on tente, Julie. Fauche. mais- Non, on tente. Allez, 3 points. Alexandre, c'est parti. Marguerite. Non. Oui, Alice. Ney. Non, c'est pas le maréchal Ney. Noah. Lafayette. Et voilà, on tente, c'est bien. Alors, c'était un peu avant, c'était 1658, c'est Turenne, le maréchal de Turenne. On revient à une question à un point, donc c'est des questions, il faut aller vite là. C'est là où Noah est très fort depuis le début. Jusqu'au 1er avril dernier, quelle était la couleur du papillon du certificat d'assurance automobile? Alexandre. Vert. Ah bah cette fois, c'est Alexandre qui était le plus rapide, bien joué. Vous savez, c'était le papillon de l'assurance qu'il fallait mettre sur le pare-brise. Et depuis le 1er avril, on le met plus. Ils ont créé un fichier informatisé et en cas de contrôle, en fait, les forces de l'ordre vérifient directement. Et on n'a plus à le mettre, pour ceux qui ne le savent pas. C'est assez récent, c'est depuis le 1er avril. Et voilà, je l'ai là. Désormais, il y a un fichier des véhicules assurés. C'est les compagnies d'assurance qui le mettent à jour. Alexandre, bien joué. Et maintenant, vous savez qu'on aime la musique ici. Extrait. To be honest, I really don't care. Je ne vous demande pas qui chante, c'est trop facile, vous êtes trop fort. C'est Björk, bien sûr. Extrait de l'album I've Seen It All. Album Selma Songs, Björk en 2000. Question. De quel film dans lequel Björk incarnait Alexandre? Dancer in the Dark. Dancer in the Dark. Bonne réponse. Vous vous rappelez du réalisateur? Il n'y a pas une grande actrice française qui faisait une apparition? Catherine Il y a Deneuve. Deneuve. Ouais. Incroyable. Alexandre, vous prenez 2 points. Dans quel film dans lequel Björk incarnait le personnage de Selma, cet album constituait la bande originale et une collaboration incroyable entre Lars von Trier et Björk? Ça donne un film fou, une bande-annonce incroyable. On en a écouté un extrait. Alexandre, bravo. Attention, 3 points sur du sport. Dans les années 80 et 90, quel basketteur évoluant au poste d'arrière est devenu avec ses 9 titres de champion de France, Julie? Ah non. Rudy Gobert. Non. Le joueur le plus titré du championnat de France, donc Rudy Gobert, grand basketteur mais actuel. Ouais. On cherche un grand basketteur français des années 80-90. Allez, un grand basketteur français des années 80-90. 9 titres de champion de France. Je vous donne son prénom, vous avez la suite. Richard? Parker. Non. Ça, c'est son cousin. Dacoury. Ah, Richard Dacoury? Non. Pas du tout. Ah, c'est une autre époque, hein. Grand basketteur. Gastronomie. 1 point, oui, donc c'est pour vous alerter que ça va aller vite. Quelle salade? Salade, spécialité d'une... Allez, Alice. César. Ah, dommage. Noah. Niçoise. Voilà. Ah, ouais. Ça aurait pu marcher, Alice. C'est ça qu'il fallait faire. Bien joué, bien joué. Bien joué, Noah. Quelle salade spécialité d'une ville du sud-est de la France comprend des tomates, des olives, des oignons frais, du thon, des anchois. Quand c'est frais, avec de bons ingrédients, c'est juste une folie. Salade niçoise, Noah, bravo. Chez l'être humain, quel mot latin signifiant écorce désigne la couche de substance, Alexandre? Épiderme. Non, la couche de substance grise située à la surface des hémisphères cérébraux. Alice. Le cortex. Whoop, hop, c'est parti. 2 points. Le cortex cérébral, le cortex, Alice, bravo. C'est exactement ça, bien joué. Tous les 4 lancés, maintenant littérature, en 1922, dans Lettre d'une inconnue. Quel... Noah? Stéphane Zweig. Oh! Vous aimez Zweig? Oui. Oh, dans Lettre d'une inconnue, quel écrivain autrichien, voilà, c'était un indice important, mais Noël ne l'avait pas encore, met en scène un homme découvrant qu'une femme l'a aimé en secret. C'est extrêmement touchant. Stéphane Zweig. Alors là, Noah, bravo. 8 points déjà. Animaux. Chez quel passereau, voisin du merle, les... Noah? La Grive. Noah est en 2e manche, les amis. Mais Noah, mais bravo. Merci. Mais impeccable cette première manche. Oui, je suis content. Ben, vous buzzez vite, vous avez plein de bonnes réponses. On enchaîne, Zweig, Grive, c'est parti. Ben, Noah, bravo. On se retrouve en 2e manche. Merci. Félicitations. Chez quel passereau voisin du merle, les mâles de l'espèce dite musicienne, la Grive musicienne, signalent-ils leur territoire en émettant un chant complexe? Bravo. Il me reste 2 places et c'est très serré. Julie en tête, mais Alexandre et Alice sont juste derrière. On voyage en France. Dans quelle ville du Haut-Rhin, située sur la Lauche, Alice?
Strasbourg. Non. Peut-on visiter le quartier, Julie? Colmar. De la petite Venise, c'est Colmar, exactement, bien joué. Une bonne réponse de plus et Julie va vers un 4e 4 à la suite d'affilée. On cherche un physicien. Quel est ce physicien ayant donné son nom à une unité de mesure de résistance électrique? Alice? Homme. Oui, exactement. Monsieur Ohm. Donc, Ohm, O-H-M, hein, bien sûr, a énoncé les lois fondamentales des courants électriques. La Alice a encore 2 points. Attention Alexandre, Alice est revenue à votre niveau. Monsieur Ohm, quel mot désigne une personne qui présente une parfaite ressemblance avec une autre sans... Alexandre. Un sosie? Oui, un sosie. Alexandre repasse devant. Il paraît qu'on a tous un sosie. Vous savez, on dit ça parfois. Julie, vous avez rencontré votre sosie? Bah, c'est ma sœur jumelle, donc oui. Donc ça marche pour Julie. Alexandre, vous avez un sosie? Peut-être. Mais vous l'avez Je pas. ne l'ai pas encore rencontré, s'il me Alice. regarde. Non. Non. Moi, un jour, on m'a dit que j'avais un sosie comme ça. Un acteur américain. Brad Pitt. Brad Pitt. Ouais. Mais je peux trouver que. Voilà. Vous Bon, êtes beaucoup plus charmant. voilà. Mais je crois que c'est surtout lui qui me ressemble. Cinéma. Oh, on reparle de cinéma. En 1980, quel film d'horreur américain sous-titré La Maison du Diable? Julie? Cimetière. Non. Alexandre? Amityville. Ah, il voulait me donner la réponse, Alexandre, il avait bonne réponse. Oui, Amityville. Amityville, La Maison du Diable. Alors, si t'aimes pas les films qui font peur, tu te dis, je vais pas aller voir ça. Qui a pour cadre une demeure où se déroulent d'étranges phénomènes. On est sur un classique du film d'horreur. Alexandre s'est envolé, il est passé en tête. Attention, Julie, Alice. Santé médecine. Quelle discipline étudiant notamment la valeur nutritive des aliments? Julie. La diététique. La diététique. Julie est en 2e manche. Alexandre au bord de la qualification. Alice n'a qu'une seule bonne réponse de retard après la diététique. En sport, quel petit instrument souvent porté à la ceinture sert à calculer le nombre de pas? Alexandre. Un podomètre. C'est exactement un podomètre. Alexandre, vous pouvez marcher avec votre podomètre jusqu'à la 2e manche. Alice, il manque pas grand-chose. Hein. Alors, vous êtes tombé sur une partie... Ça va vite aussi. Hein. C'est pas toujours aussi rapide. Hein. Alice, on a parlé de cinéma, on a parlé de musique, on a écouté Björk. Vous aimez notamment les comédies musicales anglo-saxonnes. Ouais. Et ça, notamment j'avoue. une que je connais pas et qui a l'air très bien. Qui s'appelle Hamilton. Bah oui, c'est la meilleure comédie musicale de toute la Terre. Alors, vous me racontez? Parce que je connais pas. C'est l'histoire, c'est 2h30 de rap intégral Oui. sur l'histoire de la fondation des États-Unis en suivant la biographie du personnage de Hamilton. Et qui est Hamilton, du coup? C'est un des pères fondateurs des États-Unis. D'accord. Voilà. Et du coup, j'avoue, j'utilise beaucoup cette comédie musicale dans mes cours. C'est génial. Voilà. Coucou à mes élèves. Bah ouais. Alice, bravo. Il manque pas grand-chose, vous êtes tombé sur une partie très rapide. Revenez, je vous emmène encore plus loin, ok? Merci Ça beaucoup. marche. Et voici un cadeau pour vous. Voici pour vous le cadre photo connecté APF 1560 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez, d'où que vous soyez. Allez, une petite pause. Une petite pause en forme de questions sympa pour vous faire gagner, vous qui nous regardez ce soir, ce dimanche soir. Merci d'être avec nous le dimanche. 1 200 € toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année? Ah ouais, quand même. Question. On parle de Joe Dassin. Complétez les paroles de cette chanson de Joe Dassin. Tagada, tagada, voilà. Voilà quoi? Attention, hein. Voilà, les Dalton, donc ça donnerait tagada, tagada, voilà les Dalton. Ou alors, réponse 2, les Bretonnes. Tagada, tagada, voilà les Bretonnes. C'est vous qui voyez. 32 43, le téléphone, par SMS, vous envoyez 1 Dalton, 2 Bretonnes au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous. 1 200 € à gagner par semaine jusqu'à la fin de cette année. Alice, merci beaucoup. À bientôt. Alexandre, vous allez goûter aux délices du 4 à la suite. Julie connaît ça par cœur. C'est son 4e d'affilée. Et Noah, j'espère qu'il va continuer à nous impressionner. Voici la 2e manche. Imaginez un instant, vous avez dédié votre vie aux vaches. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes le champion incontestable de la culture de la vache, tout ce qui se rapporte aux vaches. C'est votre moment. Les vaches dans le monde. Il n'y a que chez nous qu'on peut avoir ce genre de thème. Hein, je veux dire. Ne cherchez pas une autre émission de télé, un autre jeu dans le monde
On peut- hein. D'ailleurs, ça me fait penser que chaque année, on passe au salon de l'agriculture. Voilà, hein. Et on passe toujours de bons moments à Question pour un champion. Donc j'ai les vaches dans le monde, mais j'ai aussi les hauts lieux de la Révolution. J'ai aussi, on parlait de cinéma, on en reparle, la filmographie de qui? De Robert De Niro. Alors là, ça c'est pas mal. Et le thème mystère, bien sûr. Et là, Noah nous dit, mais moi Samuel, mais moi je suis un vachophile, moi. Ouais. Moi je suis un fou de vaches. Ou pas, Noah? On va prendre Robert De Niro. Des vaches, non? Non, merci. Ok. Bon. Bon, bravo Noah encore, hein. Première Merci. manche super. On est sur un thème de cinéma avec non pas un vachophile mais un cinéphile, voilà, et un étudiant en cinéma C'est ça. en plus. Espérons que ça me porte chance. Voilà. Prêt Noah? Oui. La filmographie de Robert De Niro. Top 2023. Quel cinéaste l'ayant notamment dirigé dans Mean Streets et Les Affranchis le Scorsese. fait? En 2001, dans quelle comédie incarne-t-il le père de la petite amie d'un personnage joué par Ben Mon beau-père Stiller? et moi. 85. Dans quel film d'anticipation réalisé par Terry Gilliam incarne-t-il le personnage appelé Harry Tuttle? Passe. 87. Dans quel film d'Alan Parker avec Mickey Rourke incarne-t-il un personnage énigmatique Passe. nommé Louis? En 81. Pour quel film dans lequel il incarne le boxeur Jake LaMotta reçoit-il l'Oscar du meilleur acteur? Raging Bull. En 75, pour quel cinéaste incarne-t-il le jeune Vito Corleone dans Le Parrain, deuxième partie cinéaste? Coppola. En 99, dans quelle comédie réalisée par Harold Ramis interprète-t-il le rôle d'un parrain mafieux qui se rend chez un psychiatre? Casino. Quel psychiatre? Mafia? Et encore. Un mafieux qui va chez un psy? Je sais pas. Mafia Blues. 2 points Noah, c'est bien. Merci. J'ai 4 bonnes réponses, c'est bien. En fait, c'est 2 fois 2. Ouais. Donc c'est beau. Francis Ford Coppola, immense réalisateur, Le Parrain, avec donc Robert De Niro. Raging Bull, le boxeur, donc, Oscar du meilleur acteur 81. Mon beau-père et moi, Ben, c'est drôle, Ben Stiller, voilà, c'est drôle ça. 2001. Et Martin Scorsese pour le long métrage qu'il a fait tourner à plusieurs reprises, hein. Mean Streets, Les Affranchis, et Killers of the Flower Moon en 2023, plus récent. Là, on était un peu plus ancien dans le temps que Killers of the Flower Moon avec Terry Gilliam. Brasil. Brasil. Je connais pas. Un film fou. Ouais. Excellent. Ah ouais. Et alors là, on est sur un peu le début de la carrière de Mickey Rourke, vous savez, à cette époque où il avait... C'est pas les nerfs Angel Art. Vous l'avez, Alexandre. Angel Hart. Il joue le rôle du diable, en Il fait. s'appelle Louis Cipher. Ouais, exactement. Oui, Louis Cypher. Ouais, Film d'Alan Parker. À revoir peut-être. Bon, bah Noah, c'est un bon score. Merci. Maintenant, on va voir ce qui se passe du côté de Julie et Ouais. Alexandre. Bravo Noah. Julie, les vaches dans le monde, les hauts lieux de la Révolution, le thème mystère. Honnêtement, en vrai, j'hésite avec les vaches, mais je vais prendre le thème mystère. Ok. Bien Julie. Je suis un peu surpris parce que c'est. On part sur les chèvres. Les chèvres dans la C'est culture vrai générale. Oh, C'est bizarre quand même. Non, c'est pas vrai. Les camions. c'est Les vrai camions dans la culture punaise. générale. Ok. Bon, j'ai rien à perdre de toute façon. Pourquoi pas? Ouais, voilà. Moi, je sens quelque chose de bien, Julie, là. On verra. Je sais pas pourquoi. Je sens que sur le camion, il va se passer quelque chose. Julie, c'est son 4e 4 à la suite d'affilée. On y croit, Julie, on y croit? Ouais, je sais pas. Moi, j'y crois. Attention. Les camions, culture générale. Faites de la culture générale. Ouais. Top. De quel rallye raid créé par Thierry Sabine les camions ont-ils pris Le le départ Paris-Dakar. dès la 2e? 73. Dans quel film de Steven Spielberg, un employé Duel. de commerce? En 1900. Quel roman de Georges Arnaud met en scène des aventuriers conduisant des camions chargés de nitroglycérine? Oui. Non, je passe. 2006. Quel artiste déclare la route est une mer qu'aucun rouleau n'agite dans la chanson Dans un camion? Aucune idée. Quelle émission de vulgarisation scientifique a longtemps été C'est pas présentée par sorcier. Fred Courant? En France, quelle lettre s'applique au permis permettant de conduire des véhicules Ah. dont le poids total? Quelle émission radiophonique dont le titre fait référence au conducteur de camion Max Meignier a-t-il animé de 72 à 83? Max Meignier, la radio? Je sais pas. 70. Les routiers sont sympas. Ah, vous êtes trop jeune, c'est Ouais. pour ça. Non, ça, Émission mythique.
Je l'avais pas celui-là. C'est une émission mythique, mais émission mythique de radio. Et en fait, c'était une émission où Max Meignier parlait des routiers et donnait la parole aux routiers. Et ils appelaient, Ah il n'y oui. avait pas de portable à l'époque. Donc, Genre ils Macha allaient Meryl, mais en sur version une routier, pause. quoi. Et c'était vraiment une émission mythique. Les routiers sont sympas. 2 points, Julie. 2 points. C'est déjà ça. Comme Noah. Donc le rallye raid, effectivement, où il y avait des camions. Ça va, Dès la c'est deuxième facile. édition 1980, vous avez des camions. Le rallye Dakar, le rallye Paris-Dakar, duel. Alors là, Julie, Oui, je je me lui ai suis dit, dit, si elle l'aide, film, j'arrive à la Steven mettre. Spielberg, et là, elle a vu la poursuite. Ce film est incroyable. Aussi. Ce film est incroyable. Le gars, il prend un camion, une voiture, il fait un chef-d'œuvre quand même. Bah, c'est Et Steven le pitch, c'est Spielberg. que c'est le diable qui conduit. Non. Mais oui. Ah, mais moi, j'avais pas. C'était Robert De c'est- Niro de Angela. Ah, en Ah, fait. je C'est l'avais. la- c'est- Je l'avais pas. On ça. voit que les bottes du conducteur dans le film. Je me rappelais qu'on voyait jamais le conducteur d'ailleurs. Non, Mais en fait, c'est le diable. c'est une théorie. Et l'émission de vulgarisation scientifique longtemps présentée par facile. Fred Courant et Jamie Gourmaud à bord d'un camion laboratoire, et on salue nos amis Fred Courant et Jamie Gourmaud, c'est pas sorcier. Alors, puisqu'on était sur les camions, le permis qu'on cherchait, c'était le permis camion, Oui. permis poids lourd. Ouais, mais je connais pas. Donc, c'était J'ai pas- pas mon permis, moi. Donc, Vous n'avez pas de permis En France, vous avez le permis question pour un champion. Ouais, Ah. c'est des. C'est- Ça, voilà. Tout le monde ne l'a pas, celui-là. Il y a plus de gens qui ont le permis voiture. Oui, c'est vrai. Hein Bon, en France, quelle lettre s'applique au C'est permis permettant de conduire des véhicules dont le poids total autorisé en charge, le fameux PTAC, dépasse les 3,5 tonnes? C'est C. Oui, je l'entends. C'est C. C'est Ah C. ouais, bon. bah, Exactement. en fait, là, C'est le permis C. Tant pis. Quel artiste en 2006, c'est un chanteur, Non, alors ça, déclare je sais la pas. route est une mer qu'aucun rouleau n'agite dans la chanson Dans un camion? Dominique Ah, Dominica A. Ah oui. Voilà. Et, Ouais, oh c'est si, celui-là. Ouais, oui, c'est sûr que je l'aime, 1950, mais- le roman de Georges Ouais, Arnaud ouais. qui met en scène des aventuriers conduisant des camions chargés de nitroglycérine. Ouais, Pensez au film avec Yves Montand ouais. plutôt. Ouais, c'est ça. Le salaire de la peur. Ah Le oui, c'est salaire ça, de la voilà. peur. Julie, 2, C'est pas mal. ça peut suffire. Allez-y. Merci. Et là, Alexandre nous dit, mais moi, Samuel, c'est passion vache depuis l'enfance. Les vaches, je les connais. Ou alors, c'est la Révolution. Alors, je dirais pas que c'est la passion des vaches, mais je dirais que pour un Normand, passer à côté d'un questionnaire sur les vaches, Ah. je pense que beaucoup de monde vont m'en vouloir. Donc, je pense que je vais prendre les vaches dans le monde et j'espère que ça va bien se passer. Et elle vienne que pourra. Mais venez, Alexandre. Ça, c'est beau. Parce que certains téléspectateurs se disaient peut-être, ouh, les vaches dans le monde, c'est le petit thème qui va être laissé de côté, il fait peur. Alexandre tente sa chance sur les vaches dans le monde, voilà. Et il nous faut 2 points, Alexandre. Et si vous faites 3 ou 4, c'est top. Vous êtes prêts? Prêt. On y va. Top. Dans quel vaste pays la vache est considérée comme un animal L'Inde. sacré L'Inde. parlé? De quelle race, originaire du Cantal, à robe rouge acajou foncée aux longues cornes, utilise-t-on le lait pour la fabrication d'un fromage homonyme? Je passe. Dans quel pays d'Afrique australe, dont la capitale est Gaborone, le cheptel bovin constitue un signe extérieur de richesse et de partage? Pays d'Afrique australe. Le Tanzanie. Dans la Pampa argentine, quelle opération consistant à rassembler les troupeaux doit son nom à l'espagnol signifiant encerclement du bétail? Corral. À quelle région de France rattache-t-on la plus petite race bovine de l'Hexagone, autrefois appelée morbihanaise ou cornouaille? Région. Bretagne. Chez quel peuple du Kenya et de la Tanzanie de langue Les nilotique? Bochimans. Vous m'avez dit quoi? Bochimans. Ah non, non, dommage. Les hommes se nourrissent-ils de sang et de lait de vache? Peuple du Kenya et de la Tanzanie. Oui, Je l'entends, Julie. Non, je l'ai Si. pas dit. Les Maasai. les Maasai. Les Maasai. Les Les Maasai. Maasai. Oh, dommage. Mais j'y croyais, moi, Alexandre. J'y croyais aussi. J'ai 2 bonnes réponses, hein, parce qu'effectivement, on cherchait la région Bretagne, vous l'avez trouvé, avec la race bretonne Pinoir. L'Inde, le pays, le vaste pays où l'animal est considéré comme sacré par les hindous, hein, l'Inde. La race originaire du Cantal, à robe rouge acajou, qui a aussi donné son nom à un fromage. Salers. Ouais, exactement. Ah, ça a Voilà. l'air, ça a l'air. Voilà. Alors on peut dire salaire, voilà. Le S se prononce pas. Salaire pour les puristes, peu importe. Salaire, vous l'aviez, Alexandre. Dans la Pampa argentine, le mot était simple, mais la question était un peu compliquée. Parce que je crois que c'est la question du 4 à la suite. Dans la Pampa argentine, quelle opération consistant à rassembler les troupeaux doit son nom à l'espagnol signifiant encerclement du bétail? Et là, on comprend en fait que ce mot vient de l'espagnol, alors qu'on l'utilise surtout aux États-Unis. Rodéo. En fait, rodéo, ça vient de là.
et le pays d'Afrique australe, dont la capitale est Gaborone, où le cheptel bovin constitue un signe extérieur de richesse et de prestige, c'est le Botswana. Le Botswana. Bon, Alexandre, il a tenté sa chance. Peut-être qu'il aurait fait 3 ou 4, on ne sait pas, sur la Révolution. Mais en tout cas, Alexandre, un grand merci. Merci. Allez-y, Alexandre. J'ai parlé de la famille Alexandre, elle peut être super fière de papa Alexandre qui a brillé et il ne manque pas grand-chose pour aller encore plus loin. Bon, merci Alexandre pour cette Merci. première fois. Revenez, on ira plus loin et on parlera de musique, on parlera de punk hardcore. Alexandre, en attendant la prochaine fois, voici un cadeau pour vous. Spartoo.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Allez, avant le face-à-face, on reparle de musique avec une question qui peut vous faire gagner 1 200 € toutes les semaines pendant un an. C'est quand même beaucoup de sous. Il est question de Joe Dassin. Il faut compléter les paroles de cette chanson de Joe Dassin. Ne vous étonnez pas, c'est leur tout premier crime. Puis d'avoir fait mourir leur maman de chagrin. Tacada, tacada, voilà. Ah bah voilà, il nous manque la suite, c'est tout simple. Putain, les paroles, je ne me rappelais pas. Ils ont fait, leur premier crime, c'était d'avoir fait mourir leur maman de chagrin, disait Joe Dassin. Alors, la suite, c'est Tagada, Tagada, voilà un, les Dalton. Est-ce que ce sont les héros de cette chanson? Ou est-ce que c'est Tagada, Tagada, réponse 2, voilà les Bretonnes? Joe Dassin, 32 43 le téléphone, par SMS 1 ou 2, au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner 1 200 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. Ça, ce ne sera pas tiré au sort. Le match, dans un instant, qui va l'emporter? Julie, pour la 4e fois, Julie, c'est ça? C'est ça, hein, consécutive. Ou Noah, qui nous fait une très belle première fois. À tout de suite sur France 3. Nous y sommes, le face-à-face avec un champion ou une championne ce soir, Julie et Noah. Bonne chance à toi. Moi, Noah, Oui, cette première fois, mais ça se passe elle est bien pour impeccable, l'instant. hein. Ouais. Premier qualifié en première manche. Il est très fort. Un score tout à fait honorable en deuxième et un premier face-à-face, peut-être à titre de champion, sauf que sur la route de Noah, il y a Julie. Et Julie connaît bien le jeu. Et c'est son 4e d'affilée de match. Bravo Julie, ça Merci. c'est beau. On regarde les cadeaux comme d'habitude et on démarre. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Grâce à ce blender innovant et à ce air fryer XXL Nutribullet, cuisinez en un minimum d'effort pour une alimentation saine et facile. Cadeau toujours, mais maintenant pour le champion ou la championne. Au bord de la plus belle plage d'Europe, dans un cadre magique au cœur d'un parc arboré, l'hôtel 3 étoiles Villa Caroline Groupe Vacances Bleues vous accueille à la Baule pour une semaine vivifiante face à l'océan. Première question, culture générale. Indice chez vous et Noah à la main. Je prends la main. Et la garde. Bon match, Julie et Noah. Merci. C'est parti. Quelle est cette top rubrique à laquelle Rob Brezhny donne une dimension poétique avec des textes traduits sur le site de Courrier International? Je suis apparu dans la presse dans les années 30, donnant des conseils visant à préserver l'ordre social, d'après le philosophe Théodore Adorno. Je suis une rubrique très consultée dans les magazines. L'horoscope, C'est Julie qui me propose horoscope parce que... parce que c'est une rubrique. rubrique, et parce que c'est la bonne réponse surtout. Rubrique très consultée dans les magazines, c'est un grand classique. Hein, voilà, même si on n'y croit pas forcément, on va, parfois rédigé de nos jours par des logiciels. Hein. Je donne des prédictions pour chaque signe astrologique. L'horoscope, Julie s'est dit, rubrique, presse, on y va, horoscope, eh ben c'est 3 points. Julie, maintenant, j'ai de l'histoire. Non, je laisse la main. c'est Noah. normal. Top personne, désigné par une expression forgée par le colonel Picot, premier président de l'UBFT. Nous pouvions être accueillis en convalescence au château de Moussy-le-Vieux. Ancien combattant au nombre de 10 à 15 000. Les poilus, Non. Top, aidé par la loterie. La Légion étrangère? C'est pas la Légion. Je crois que Julie a peut-être une idée. Top, la loterie nationale. les gueules cassées. Les gueules cassées. Qui étaient des poilus. Oui, Hein, c'est qui des étaient poilus spéciaux. les pauvres. Nous avions du mal à nous réintégrer dans la société après avoir été défigurés lors de la Première Guerre mondiale. C'est ça, les gueules cassées. Hein. Évoqué dans le roman La Chambre des officiers de Marc Dugas, nous sommes les gueules cassées. Oui, dès les poilus, d'ailleurs, Julie est sur la bonne piste. Non, rien n'est joué, mais Julie a marqué 6 points. Architecture pour vous. Je laisse la main. Passe, Julie. Nous cherchons
Top. Une ancienne cité du Proche-Orient redécouverte en 1812 par le Suisse Burckhardt, après avoir été oubliée pendant des siècles. Petra. C'est ça beau. Bravo. C'est beau. Et là, Noah se dit, ah zut, Ouais, c'est- je ne pouvais pas savoir, mais j'aurais peut-être pas dû laisser. Petra, ancienne cité du Proche-Orient, bah oui, à 4, il faut tenter, c'est très beau. Je ne suis accessible qu'à pied, Petra. Peut-être que l'un de vous deux s'est rendu à Petra. Non, Non. malheureusement. Par un canyon étroit appelé Sik, S-I-Q, ancienne capitale des Nabatéens, située en Jordanie, taillée dans des montagnes de grès rose. Petra, la cité de Petra. Julie, il vous manque 2 points. On vient de commencer 3 questions. Noah, rien n'est joué, mais attention, Julie n'a besoin que de 2 points et elle a la main. Sur une question de musique. Qu'est-ce qu'on fait? Je lui laisse la main. Attention Noah, c'est l'occasion ou Allez, jamais peut-être de revenir avec ce top groupe de pop britannique. J'ai fêté les 25 ans de mon premier album en 2021 en publiant notamment le titre inédit Feed Your Love. Trouvant le succès, The Clash. c'est pas de Clash. Top avec un tube dont le clip montrait mes membres semer le trouble dans un palace londonien. Je suis de... Les Spice Girls. Pourquoi? Bah, le trouble dans le truc londonien. On les voit danser là, dans l'escalier. Wannabe. Exactement. C'est la bonne réponse. Julie nous a cassé le match. 4 questions. Ça n'arrive quasiment jamais. Oh, Noah est mal tombé. Ouais. Noah, il est tombé le soir où Julie nous a cassé, plié le face-à-face en 4 questions. Bravo. Bravo. Merci. Bravo. Je reviens à mes Spice Girls parce qu'en fait, voilà, Julie a vu, je ne sais pas si vous voyez le clip, Noah. Et il est trop jeune. C'est en leur, fait, ben oui, c'est leur premier tube, je crois, à l'époque. Voilà. Et on les voit courir effectivement dans ce palace, formé de 5 chanteuses, dont Jerry Halliwell et Victoria Beckham, bien sûr, ayant sorti en 2000 l'album Forever, les Spice Girls. Noah, belle première fois. Merci. Félicitations. Il manque une marche, c'est tout, pour devenir champion. C'est ça pour... Celle que je redoutais. Ouais, Ouais. C'est vrai? Oui, oui. Le face à face? Ouais, ouais. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Bravo en tout cas, Noah. Julie, c'est beau ça? Ouais. C'est beau, hein? Ah ouais. Alors, ce qui est beau aussi, c'est que on est à une manche, une victoire. Il y en a déjà 4 de la cagnotte. 18 700 €, c'est une belle cagnotte. Elle démarre à 10 000, mais comme c'est difficile, elle n'est pas tombée depuis longtemps. Est-ce que Julie veut revenir lundi, demain, pour faire tomber cette cagnotte? Ah! 5 secondes. Et là, Julie nous dit... Non, je vais tenter quand même. J'ai eu peur. J'ai hésité, mais je vais rester et commencer la semaine avec vous. On est très heureux, Julie, de vous retrouver demain. Julie va peut-être gagner la cagnotte demain soir. Ne manquez pas cette émission. Merci à tous les deux. Merci Noah, bravo. Bonne soirée, bonne fin de semaine, bonne fin de week-end. À demain, lundi, 18h10. On sera très heureux de vous retrouver sur France 3.